Aujourd'hui, on a un Séville qui affrontait le Real de Madrid à domicile. Maintenant, le Real de Madrid, quant à lui, venait chercher 3 points. Ces 3 points étaient vraiment très importants dans la mesure où il faut un deuxième du championnat nommé Real de Madrid. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le match, on se dit que Séville va venir avec un pied levé. Pourquoi? Parce qu'ils ont un match contre une finale, autant pour moi, à jouer contre la Roma de José Mourinho le 1er juin de l'Europa League. Dans le Real, aujourd'hui, quand il vient, il s'attend à ce que le Séville qu'on connaît d'habitude ne va pas jouer le Séville qu'on connaît d'habitude. Donc, on s'attend à ce que Séville vienne un peu jouer un peu la santé. Mais ils ont annoncé un tempo qui n'a pas plu au Real au début du match. 3e minute, on a un Rafa qui met un but. C'est-à-dire, on s'en fout de vous, vous êtes le Real de Madrid, c'est pour vous là-bas, nous sommes potentiellement futurs champions de l'Europa League. Donc, il faut qu'on vous tape comme les enfants aujourd'hui. C'est un peu mal entré dans l'oreille de Rodrigo qui a décidé de mettre un coup franc venu d'ailleurs. Pourquoi? Parce que quand tu vois un coup franc comme celui-là, tu vois Toni Kroos qui est devant le coup franc. Tu vois tous les grands tireurs, tu vois Alaba devant le coup franc. Tu vois Rodrigo pour le coup franc. Il ne regarde personne dans les yeux. Il te met ça au goal. C'est ça qu'on appelle prendre la relève. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça. Parce que quand tu vois un joueur faire ça, ça veut dire qu'à l'entraînement, ses coéquipiers l'ont déjà vu faire. Il suffit juste qu'il implémente ça lors des matchs. Et c'est dans ces matchs-là, aussi importants comme ceux-là, que tu prends cette confiance-là pour pouvoir performer dans les futurs matchs à venir. Donc, très belle performance de sa part d'ailleurs aujourd'hui, Rodrigo. Un magicien. On se souvient lors de cette interview avec Ronaldo Nazario, il avait pris la magie de ses pieds pour mettre dans ses pieds. Bon, c'est juste un même, but c'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, quand tu vois une performance du Real de Madrid, on se rappelle que le Real de Madrid a besoin de ça. Parce que quand tu vois un milieu de terrain composé d'un Tchouaméni, très important. Pourquoi? Parce que j'avais toujours dit ici qu'on a besoin de mettre Tchouaméni en confiance. C'est un remplaçant idéal de Casemiro. C'est un remplaçant idéal de Casemiro. Pourquoi? Parce que quand tu vois un Drogba même qui a les blessures en équipe nationale, tu vois un Kanté qui ne joue pas une Coupe du Monde. Qui gère le milieu de terrain? Mais qui gère le milieu de terrain? Qui gère le milieu défensif? Une seule personne a réussi à faire en sorte qu'on oublie Paul Pogba en une Coupe du Monde. Ça révèle du génie. Tchouaméni. C'est un joueur qu'il faut vraiment bien encadrer au Real Madrid parce que si se décide là, il peut partir dans n'importe quel club. Il sera important dans n'importe quel club actuellement dans le monde. Parce que ce profil-là est vraiment très très rare. La plupart du temps, tu as peut-être les meilleurs récupérateurs comme Kroos ou Modric qui ont plus l'habitude de monter, de coulser dans le couloir du milieu de terrain et revenir. Mais ils n'ont pas cette magie-là, cet ADN-là de défenseur, de milieu défensif pur. Tchouaméni l'est. Donc, avec maintenant la façon de réfléchir du coach où il fait confiance à Camavinga, il le fait entrer au milieu de terrain, malgré qu'aujourd'hui c'était un peu plus à l'intérieur. Tu sens que combinaison Tchouaméni Camavinga est potentiellement un joueur comme Kroos, Modric, avec l'arrivée aussi de ce joueur qu'on appelle Bellingham de Dortmund. On sent que ce trio-là va encore dominer l'Europe au moins pendant 6 ans. Il suffit juste de mettre la machine en marche et ça va donner. Maintenant, tu vois un match comme celui-là où le score finit de 1 but partout à la mi-temps. Le Real entre au vestiaire et revient avec une nouvelle mentalité. À ne pas sous-estimer l'équipe adverse. Ne pas sous-estimer l'équipe adverse. Malgré tout, tu as un Séville qui pousse avec les Lamela qui font les barres transversales. Tu as les Acuna qui font les pressings qui percutent beaucoup. Mais tu vois un Real qui réussit quand même à trouver une passe. Je vais d'abord ici avec une très belle passe de Toni Kroos. C'est ça que je disais tantôt, c'est un joueur à copier. C'est un joueur qu'il faut chercher son alter ego. Pourquoi? Parce qu'il est un joueur du Real Madrid. C'est un joueur qui joue comme le Real Madrid veut. On se rappelle d'abord cette passe à l'intérieur entre deux défenseurs centraux qui appellent, on a vu un bel appel de Lucas Vazquez, autant pour moi. On voit Lucas Vazquez qui entre, on voit un Kroos qui réussit à le trouver. Moi-même qui regarde le match, je n'ai pas vu Lucas Vazquez, mais Kroos l'a vu. Bonne passe de Lucas Vazquez pour Rodrigo qui fait une très belle passe, qui fait un petit mou quand on se rappelle de un Sterling comme ça à City lors de 2020-2021. Donc, c'était un peu triste de la part de Rodrigo qui décide de revenir à charge. C'est là où on voit son but. Je parle bien sûr de la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était autre chose. Le Real essayait plus
de poser son style de jeu, essayer de gagner les duels, essayer de faire les bonnes passes, essayer de conserver le ballon. Et c'est dans ça maintenant que tu vois Anthony Cross qui réussit encore avec une contre-attaque à trouver un Rodrigo à l'axe. Rodrigo qui pousse, réussit à prendre de coup un défenseur intérieur, extérieur, petit plat du pied, et c'est 2-1. C'est de ça qu'on a besoin au Real de Madrid. C'est ce génie-là qu'on a besoin de Rodrigo. Pourquoi? Parce que je pense que Rodrigo aujourd'hui, c'est un joueur qui, avec le temps, va plus exploser. Plus exploser. Je rappelle que c'est un joueur qui ne joue pas à son poste de prédilection. Parce qu'il y a meilleur que lui là-bas. Il y a Vinicius qui joue là-bas. Mais il a réussi à montrer qu'il est important dans le club dans la mesure où il part de l'autre côté et il réussit encore à montrer qu'il est bon là-bas. Et c'est ça qu'on appelle être performant à tous les postes. Aujourd'hui, il joue en avant-centre avec l'absence d'un Karim Benzema. Un peu nonchalant pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a un Karim Benzema sous sa fin de prime. On a un Karim Benzema qui, les derniers matchs, n'a pas performé comme on attend souvent de lui. Mais c'est une saison à la Karim Benzema, comme on a l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce que c'est une saison où Karim Benzema arrive toujours avec ses 18 buts en championnat, avec ses 10 passes décisives. C'est la moyenne, quoi. Mais on avait besoin de Karim Benzema ces derniers matchs, ces dernières fins de saison pour rassurer une deuxième place. Pourquoi? Parce que le Barça a déjà gagné. On essaie de faire en sorte que Atlético Madrid, notre deuxième ennemi, ne vienne pas nous dépasser. Mais néanmoins, avec cette victoire, on ne sommes pas rassurés. Pourquoi? Parce que Atlético a un match en retard. Je pense qu'Atlético va gagner tous ses autres matchs. Donc le Real Madrid doit gagner impérativement son prochain match. Et son prochain match, c'est à domicile. Il ne faut pas qu'il fasse la même erreur que Dortmund a fait aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il fasse la même erreur. Il faut à tout prix gagner le prochain match pour être sûr d'être deuxième du championnat. Mais maintenant, l'année prochaine, je pense que avec l'arrivée potentielle d'un nouveau coach, on ne sait pas encore, le Real de Madrid aura retenu une leçon. Pourquoi? Parce qu'avec le titre de champion de la Champions League, ils ont eu à jouer cette année comme si les matchs étaient un peu gagnés d'avance. La frayeur des équipes adverses devait leur faire gagner 3 points facilement. Mais non, ils ont eu beaucoup de laxisme, ils ont perdu beaucoup de matchs importants. Et ça a fait que le Barça est entré dans la course un peu plus rapidement et ils ont remporté le titre. Mais pas l'année prochaine, avec l'arrivée de nouveaux joueurs, il y aura un nouveau momentum qui va s'installer. Et le Real va encore dérouler la machine. Je pense qu'en arrêtant City l'année prochaine, ça sera une vengeance pure et simple et ils vont se qualifier. Maintenant, comme je le disais tantôt, on a besoin de latéraux. On a besoin de latéraux. Pourquoi? Parce que quand tu vois Edouard Mendy avec une performance comme celle aujourd'hui, malgré que c'est Edouard Mendy qui revient de blessure, il ne performe pas comme on a besoin de lui. Même si Edouard Mendy, lorsqu'il n'était pas blessé, jouait bien, il avait toujours ces erreurs-là qu'il faisait, qui peinaient le club, qui faisaient souffrir le club. Et je pense que le Real de Madrid aujourd'hui est tourné vers un nouvel latéral. Même s'ils ont déjà Alaba qui peut performer à ce poste-là, je pense qu'Alaba a déjà pris cette confiance-là pour jouer en jouant à l'axe. Cette fois-ci, il faut un joueur comme Alphonso Davies pour venir maintenant remplacer Mendy, Fernand Mendy au poste latéral. Mais ça va être compliqué d'appeler Alphonso Davies. Pourquoi? Parce que c'est un joueur plus du Bayern. Du Bayern. Maintenant, au milieu de terrain, je pense que on est déjà bon. Il suffit seulement qu'on appelle Bellingham. Et je pense que le milieu de terrain sera déjà bon avec Chouameni, Kamavinga et Bellingham. Maintenant, en avant-centre, Benzema est finissant. Il faut un Harry Kane. Il faut, parce que je ne pense pas que vous allez appeler Erling Haaland et Mbappé va jouer avec lui, jamais. Et même, Erling Haaland est content à City, avec les passes qu'il reçoit de Kevin De Bruyne tous les jours, de Grealish, avec les passes de Foden tous les jours. Je pense qu'il va rester là-bas. Il faut un Harry Kane. Il faut un Kylian Mbappé pour pouvoir aider l'attaque. Sinon, on va toujours avoir un Real de Madrid avec une différence de but inférieure au Barcelone. Ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, on a vu comment le Dortmund, avec la différence de but, a perdu un championnat face au Bayern. Différence de but, pas de point de but. Ça montre à quel point tous les détails comptent. Et il faut un Kylian Mbappé, un Harry Kane, un Vinicius, un Rodrigo, un Karim Benzema pour pomper les buts et faire en sorte que ces détails-là de différence de but ne viennent pas les gêner lors du cumul des points. C'était tout pour cette vidéo les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de liker, partager, ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.